Hello les raccoons, comment ça va aujourd'hui? Hier a été une belle journée pour les vendeurs à découvert. Comme évoqué dans la petite vidéo d'hier, les vendeurs ont été là tout au long de la journée et l'équipe Raccoon tire son épingle du jeu en générant 0,09 Bitcoin. C'est peu, c'est vrai, mais c'est vraiment pas mal vu qu'on a tous des petits portefeuilles pour cette compétition. On est quand même classé pas mal, 157e sur 550 équipes. Le but maintenant est d'essayer de rester dans le positif le plus longtemps possible. Ce qui n'ont fait que perdre hier, ne vous découragez pas. Persévérons ensemble pour aller de l'avant. Si vous avez des questions sur vos erreurs de trading, sur votre gestion de risque ou gestion émotionnelle, ou toute autre question relative à la compétition, on peut en parler lors du Crypto Café dédié à cette compétition ce soir à 19h30 dans la communauté Raccoon. Ce qui ont fait que gagner hier, ne prenons pas la grosse tête. Aujourd'hui est une nouvelle journée, un nouveau départ, et on va essayer de se maintenir dans la course malgré nos petits comptes dédiés à cette compétition. Sans tarder, passons à l'analyse BTC-USDT. Comme vous le savez sûrement, je ne me concentre uniquement sur le prix et les mouvements entre les acheteurs et les vendeurs. Je n'utilise aucun autre indicateur, même pas le volume. C'est très réducteur, mais chacun a sa façon d'analyser. Bon, assez parlé, regardons ces marchés de près. En général, je n'analyse que le marché BTC-USDT, car c'est une paire qui donne le tempo pour le reste des marchés, notamment les marchés des altcoins avec des grosses capitalisations comme le top 10 ou 20. Attention, les altcoins, notamment ceux du secteur de la DeFi, ne sont pas du tout corrélés au marché de BTC-USDT. Pour analyser un actif, je commence toujours par regarder ce qui se passe sur le moyen terme. Regardons le graphe en hebdo. Comme évoqué hier, ce qu'on voit ici, c'est que la tendance moyen terme reste plutôt bullish, c'est-à-dire haussière. Les cours sont sortis d'un biseau long terme. Attention, quand il y a une sortie de biseau ou canal long terme, il y a très souvent un retour vers le niveau de cassure avant une reprise, ce qu'on appelle un pullback après cassure. Dans ce sens, un pullback sur le moyen terme vers les 8000 n'est pas à exclure. Pour résumer, sur le moyen terme, la tendance reste haussière avec un éventuel pullback à prévoir vers les 8000 dans les semaines, mois à venir. Mais attention, ce pullback n'est pas systématique. Regardons maintenant le comportement des cours sur un horizon d'un peu plus court terme. Dans ce graphe, chaque chandelier représente ce qui s'est passé pendant une journée. Ici, vous voyez un support court terme qui a vu les acheteurs revenir régulièrement et là une résistance court terme qui se dessine. Zoomons un peu. Les vendeurs qui étaient là avant-hier ont enfoncé le clou hier avec une baisse relativement importante des cours. Le mouvement des vendeurs a persisté tout au long de la journée, ce qui démasque une force vendeuse puissante à l'œuvre pour le moment. À ce stade, le marché reste encore favorable à la vente à découvert en intraday, c'est-à-dire sur le très court terme ne dépassant pas un jour. En revanche, on s'approche petit à petit des 9700 qui est un support court terme qu'on pourra éventuellement acheter s'il est atteint dans la journée. Zoomons encore un peu, regardons ce qui se passe en chandelier 2 heures. Ici vous voyez un ancien support qui a été cassé à la baisse le 3 septembre à 10 heures. Les cours ont retesté avant-hier cet ancien support devenu résistance avant d'entamer un repli. Résumons, sur le moyen terme, la tendance est haussière, mais il y a un risque de pullback vers les 8000. Sur un horizon journalier, le risque d'aller vers les 10 000 est réel. Les 9700 ne sont pas loin. Dans ces conditions, il est préférable de shorter le marché dans la zone de 10 550 à 10 650 en visant 10 000 à 10 100 que d'être à l'achat dès ce matin. Sur cette position, on devrait sortir avec perte vers les 10 850. Si les cours atteignent très vite les 9700, qui est un support court terme, on peut également passer à l'achat en visant 200 points de gain et en mettant un stop loss de 300 points environ. Quand on a une position intraday, il est important de prendre les bénéfices et les pertes rapidement. Voilà mon opinion. À vous de forger la vôtre et élaborer un plan de trading. Attention, le trading c'est essentiellement de l'attente, pas de précipitation par peur de louper tel ou tel mouvement. Apprenons à attendre patiemment que la configuration se mette en place au lieu d'engager le capital hâtivement. N'oubliez pas les stop loss et préservez votre capital si vous êtes à contre-tendance. Restons humbles face au marché et prenons rapidement nos pertes si jamais on est à contre-tendance. C'est la seule manière de durer sur les marchés et devenir rentable sur le long terme. Bonne journée de trading les raccoons et à très vite pour une nouvelle analyse.